Bonsoir Boris. Oui, bonsoir. Dis-moi, pourquoi Boris chef d'État? Boris, chef d'État, c'est l'inspiration qui vient pas comme ça de la tête, mais parce que depuis quand j'étais tout enfant, j'adore vraiment dominer, j'adore vraiment m'imposer, vu l'état dans lequel que je me suis venu. Donc, du coup, j'aime bien m'imposer. C'est pour cela que je souhaite d'avoir un chef d'État en esprit. Pas en vrai, parce que ça ne serait pas possible. Donc, voilà. Donc, dans ma tête, je sais que je suis un chef d'État. Ça veut dire que je gouverne plein de choses. Ah ouais, et Voilà. ça se voit que vous êtes déjà en train de dominer, même si la Merci. toile ça jase, ça veut Merci, dire que merci là, beaucoup. vous portez bien votre nom. Vous Merci portez beaucoup, bien c'est votre nom. gentil. Voilà Boris, vous venez de nous parler de votre enfance, Oui. où vous disiez que depuis déjà tout petit, vous étiez en train d'imposer. Dites-moi, comment était votre enfance? Au fait, mon enfance, moi, j'ai vécu une enfance tellement trop difficile parce que mon papa, il avait déjà trois femmes et ma maman, elle fut la troisième. Donc, c'était pas facile à la maison. On était déjà trop nombreux, au nombre de 28 à la maison. Waouh! Donc, du coup, imaginez la famille africaine. Donc, c'était pas facile pour moi à la maison. Voilà. Il y a mes frères et mes demi-frères qui sont là. Ils sont quand même autorités. Il y a d'autres qui sont autoritaires et tout à la maison. Donc, voilà. Et à un moment donné, je me dis, mais attends d'abord, mais Boris, qu'est-ce que tu fais? Je me laisse pas faire. À un moment donné, je me suis réfléchi, j'ai dit, attends d'abord, mais pourquoi à chaque fois, c'est moi qu'on jette toujours, comment je peux dire ça, euh, l'accusation sur moi à la maison parce que je suis quelqu'un de trop timide et tout à la maison, donc on fait que marcher sur ma tête quand j'étais petit. Et à un moment donné, je dis que non, stop, mais alors ça s'arrête là. Et voilà, du coup, à un moment donné, je dis qu'il faut que j'assume mon identité, je dois devenir ce qui est dans ma tête, chef d'État en État, là où je suis. Un Donc voilà, esprit. en esprit. Donc du coup, c'est ça quoi. Et du coup, je me suis surnommé chef d'État. Chef Boris d'État, chef oui, d'État. Boris, chef d'État. Et ça fait Et combien de temps que vous portez ce nom? ouais, c'était depuis 2018 que j'ai porté ce nom. Mais auparavant, j'ai déjà ce charisme en moi que Esprit. voilà, je dis qu'un jour, voilà, je veux me surnommer comme ça parce que j'ai déjà ça en tête quand j'étais petit. Mais depuis 2018, c'est ça que ça devient populaire, ça devient viral sur les réseaux sociaux. On dit que voilà, il y a un centrafricain qui s'appelle Boris Chef d'État et puis voilà, il n'a pas peur quand il fait des vidéos, il dit ce qu'il pense dans la tête et tout et tout. Et c'est de là que voilà, je suis devenu très connu. C'est ça. Et dans votre, on va dire comme ça, votre monde de blogueur, Oui. est-ce que vous prévoyez, vous avez des objectifs dans un avenir proche certain? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de choses que moi, j'ai déjà dans la tête. Pour le moment, je suis en train de voir pour promouvoir le respect et le droit de minorité sexuelle dans mon pays. C'est ça, c'est mon premier combat, parce que vraiment, ce droit a été bafoué dans mon pays depuis il y a longtemps. Malgré, on contribuait beaucoup plus à l'évolution de notre pays, mais voilà, voilà. Donc, j'ai créé une association en 2008, Alternative Centrafrique. Et puis après, au Cameroun, j'ai eu à travailler aussi dans ce domaine aussi, que j'ai eu pour des connaissances, Affirmative Action et Humanity First au Cameroun, de travailler dans ce domaine. Donc, j'aimerais bien élargir ce truc en Centrafrique, quoi, pour promouvoir le respect de tout et chacun. Donc, j'ai des projets, et mon deuxième projet, c'est pour les orphelins et les veuves. Parce que ce sont des gens que les gens ont tendance de les oublier souvent. Voilà. Un enfant qui est né soit orphelin de père et de mère, il n'a pas choisi. Soit elle n'a pas choisi d'être un orphelin. Mais c'est à nous, les bloqueurs, qu'on doit parler d'eux. On doit les aider, on doit les s'approcher pour les écouter parce que on doit les éduquer pour devenir aussi, demain, le futur, dans l'avenir, autre personnalité ou soit quelqu'un qui va nous représenter dans le futur, quoi. Ok. Ouais. Je vous vois dans les réseaux sociaux, Boris, avec toujours très bien accoutré. Parlez-nous un tout petit peu de la mode, parce que je sens que vous avez peut-être un parcours que vous voulez expliquer Ah ouais. à ceux qui nous écoutent. Vous êtes toujours avec des beaux bazins Ah comme ça, ouais, ça c'est vrai, ça et c'est ça vous vrai. va bien. Ah merci, c'est gentil. Au fait, merci pour le compliment. Moi, j'adore toujours m'habiller bien. Au fait, excuse-moi de vous dire ça, mais j'avais pas eu ça quand j'étais petit parce que mes parents n'ont pas la capacité de m'offrir tout ce que j'avais besoin. Moi, je rêvais toujours trop loin. Et je dis, quand on est né, pardon, quand on est pauvre, on n'a pas choisi. Mais quand on mourait pauvre, c'est là qu'on a choisi de mourir pauvre. Exactement. Donc voilà, ça c'est mon slogan à moi, je ne mourrai pas pauvre.
Et je sais ce que la pauvreté, donc je me suis sorti dedans. Donc c'est pour cela que j'adore m'habiller toujours. J'adore l'élégance, ça c'est mon monde en moi. Même si je ne mange pas, je préfère m'habiller. Je préfère porter l'or massif, tu vois, avec des bagues qui scintillent. Ça c'est mon monde à moi et j'adore faire ça. Mode, je ne connais pas trop, mais je me suis créé mon milieu de mode en moi. Ouais, 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 ouais. je dis, mais voilà, j'adore la culture africaine. Donc voilà, si l'Européen aujourd'hui, je vois des gens les Africains qui aillent parfois dans les fêtes, l'invitation en costume et tout, je dis, attends, d'abord, ça c'est pour les Occidentaux. Moi, je ne fais pas la discrimination, mais écoute, on a notre tradition à nous, Oui. qu'on doit s'adapter, qu'on doit respecter. Bazin, c'est nos trucs, ça c'est à nous, les Africains. Donc moi, si on m'invite dans une cérémonie devant n'importe qui, même si c'est devant Joe Biden aujourd'hui, je dois m'habiller en bazin, bien brodé. Ça c'est chez nous en Afrique. Et on doit valoriser nos valeurs. Et ben, quand on parle du bazin, il y a une différence entre le bazin et le wax? Oui, oui, il y a plein de différences. Il y a plein de différences. Ça, par exemple, ça, c'est pas du bazin, c'est du tissu que j'ai porté en fil, ligature, c'est du tissu que j'ai porté. Mais parce que quand les gens regardent avec la broderie, avec le design qu'on a fait, les gens pensaient que c'est du bazin, pas du bazin. Ah, ok. Mais j'avais du bazin aussi. Il y a des différences parce qu'il y a des tissus que je pense, j'ai ramené chez mon couturier et je dis, j'impose pour la décoration. Et le design qu'il fait, les gens pensaient que c'est du bazin. C'est pas du bazin, ça c'est du tissu. Ah, On me ok. fait avec du pantalon, du veste et tout, mais ça c'est du tissu. Mais Ok. ça dépend de la manière que voilà, je m'impose, je dis à mon couturier, non, je veux que tu prennes du tissu, tu fais ça, tu fais ça. Je fais un tour sur Google, je vois parfois le catalogue et puis parfois je coupe un peu, je change à ma manière. Vous Donc donnez c'était ça. votre identité propre à vous. Voilà, voilà. Ah, ok. Donc regarde, tu vois, je porte des bazins comme ça. Au fait, c'est l'unique à moi, parce que c'est moi seul qui crée. Je dessine mon modèle et puis Alors, c'est des pièces uniques, on ne les trouve pas deux en même non, temps, non, ou non, on ne non. pourrait C'est pas des choses avoir que une j'ai autre créées personne. moi-même. Non, c'est Ah, des choses que j'ai ok. créées moi-même. Je dessine moi-même. Au fait, je peux regarder sur Google Flash, je vois par exemple modèle de caricature et je dis je dessine, mais je change la broderie soit à ma manière, soit le coupe à ma manière. Ah, ok. Voilà. Super. Ouais. C'est très intéressant de vous écouter, Boris. Derrière nous, nous voyons une très belle affiche. Est-ce que, il se dirait quelque chose derrière les coulisses concernant cette affiche qui est si imposante derrière nous, Boris? Ah, la Twins. Oui, oui, en fait, cette affiche, derrière nous, ça parlait de plein de choses. Cette affiche, pardon, ça parlait de beaucoup de choses. Au fait, cette affiche, ça parlait beaucoup plus de la beauté. Ça résumait la beauté africaine. Parce que souvent, nous avons tendance de se maquiller avec la produit européenne. Soit pâte pour le maquillage, crayon beauté, rouge en lèvres, mascara et tout. Ça n'adaptait pas à notre peau. Parce que nous avons des peaux différentes avec la peau des Européens. Donc, cette marque que vous voyez derrière moi, ça parle de la beauté africaine. Ça représente nous, les Africains. Donc, imaginez, je me suis maquillé avec la Tunes, malgré que je transpire, ça ne coule pas. Exactement. Voilà. Quand je fais des vidéos, souvent je transpire, mais ça ne coule pas. Mais par contre, quand on met par exemple L'Oréal ou soit autre marque européenne, quand on transpire, ça coule toute seule. Parfois, ça salit nos habits et tout. Regarde, je porte boubou blanc. Ouais, Ouais, exactement. mais regarde, je me suis maquillé jusqu'au cou. Mais ça ne salit pas, regarde, ça ne dérange pas. Ça veut dire que ça adapté vraiment à notre peau. Et ça répond aux critères de qualité. Mais voilà, c'est vraiment du qualité. Parce que si je parle de qualité, moi-même, j'ai utilisé, c'est ce que j'ai utilisé. Mes lentilles, fard, rouge aux lèvres, tout ça, maquillage, tout ça, c'est la Twins qui me fournit. Ça, c'est ma fournisseur. Donc, voilà, je peux dire que au fait, nous avons, ces derniers temps, j'ai eu à discuter avec la directrice. Donc, on est en train de voir parce qu'il y a des crèmes aussi qui est en cours de téléchargement. Donc, voilà. Et bientôt, mes fans, préparez-vous, nous avons toutes les gammes. Donc, ça veut dire que si on parlait de gamme, c'est de la crème, crayon beauté, rouge en lèvres. Et puis, il y a des crèmes pour toutes les peaux, pour tous les types de peaux, que ce soit tu es noir, teint métis, teint clair et tout pour toutes les peaux adaptées à la terre africaine. Donc voilà, vous aurez ça peut-être dans quelques semaines sur ma page Facebook et sur la page Tunes.
vous aurez toutes les gammes que je dois publier. Et puis voilà, si vous pouvez commander, il y avait des numéros que je dois mettre avec des liens. Donc voilà, ça c'est pour mes fans, quoi. Donc, ça veut dire que dans un avenir proche certain, les fans, Oui, la population africaine oui. se dirigera vers Boris chef d'État, Oui, Madame au la grand dame, moyen, la dame qui a la les gros dame, moyens. voilà. Mais ça se voit, au fait, quand on parle de moyens, moyens c'est quelque chose, l'argent n'a pas de bouche pour parler, mais ça se Exactement. voit, Ça tu se vois, voit en ça se soi. voit. Regarde, au fait, la thune derrière moi, c'est pas n'importe qui met cette marque, mais quand même, regarde. Non, c'est juste pour animer, hein. Oui, Quand vous dites, voilà, ça m'a toujours passionnée et un peu traumatisée, je vais pas dans le mauvais sens, hein, oui. où je me suis toujours posé la question, pourquoi vous vous êtes donné ce nom de la dame au grand moyen? Au D'où fait, vient cette inspiration? en parlant de gros moyens, les gens se résument toujours avec l'argent. Non, c'est pas que c'est de Ah, l'argent. Moyen de faire plusieurs choses. Par exemple, on a osé aujourd'hui de créer nos marques à nous-mêmes, nous tous les Africains. Tu vois, ça c'est un moyen exactement. de créer quelque chose. Ouais. On a nos marques, la thune c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a fond de teint, on a rouge en lèvres, on a lentilles, on a plein de choses. Ça c'est, on a moyen quand même de le faire. Exactement. Moyen que j'ai dit, les gens pensent toujours, se résument toujours aux finances. Non, c'est pas ça. Moyen d'abord de créer de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va créer d'ici en 2022? Qu'est-ce qu'on va avoir moyen pour créer en 2023? Donc, c'est de gros moyens. Ce moyen n'a pas de limite parce que nous aussi, on est nos limites. Donc, on doit créer des choses. Ce moyen, c'est de créativité. Donc, ça parle de la Ah, ok. créativité. Donc, ça veut dire que c'est pas question de finances, avoir beaucoup d'argent. Non. Gros moyens, ça parle de moyens de oser de faire plein de choses. Mais ça se voit quand même que ça va de soi, parce que forcément, on se donne une étiquette, on se donne un nom, Boris, la dame au grand moyen, Oui. et on le voit partout sur vous, Merci. quand même que ça répond les critères. Parce que, au fait, je vais revenir un peu en arrière pour moyen, parce que dans mon pays, il y a des choses que vraiment les gens ferment leurs yeux et je ose parler. J'ai le moyen quand même, je ose de parler des choses que les gens regardent très bien, que c'est pas bien et qui osent camoufler, mais moi je dévoile toujours. Quand on dit souvent dans la Bible, et voilà, Dieu cache des choses et il révèle dans la bouche des enfants. Je ne suis pas un enfant, je suis adulte quand même, mais Dieu révèle beaucoup de choses dans ma bouche. Waouh! Parce que je suis un million pécheur. Je sais que je suis un pécheur, mais je suis un million pécheur. Je pêche bien. Donc c'était ça. Boris, c'est vraiment un régal de vous écouter. Merci. Et il y a une autre question qui me trotte. Est-ce que, ben, avec une famille de 25 enfants, ça a été facile pour vos parents de gérer toute cette marmaille d'enfants? Oh, au fait, je peux dire que c'est pas facile, hein. C'est 28, c'est pas 25. 28? Oh, j'en ai oublié 3. Donc voilà, non, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. J'ai connu de hauts et des bas, et puis voilà quoi. Donc, à chaque fois, au fait, je prends mon temps d'expliquer ça, ça me donne je n'ai pas envie de couler larmes pour mes fans, donc pour le moment, je vais essayer de m'abstenir quoi. Donc, c'est pas facile, hein, pour vous dire, c'est pas vraiment facile. J'ai connu une enfance tellement, tellement trop difficile. C'est pour cela que je tiens toujours à dire à mes fans, les gens qui pensaient que j'ai choisi un monde d'être ce que je suis. Et voilà, je profite pour leur dire que je n'ai jamais choisi ce que je dis parce que les gens ont tendance de dire que voilà, la vie, soit de gay ou homo, c'est un choix. Moi, je profite pour leur dire que ce n'est pas un choix pour moi. Quand j'ai pris la conscience que je suis comme ça, c'est à l'âge de 8 ans. Et imaginez toute la famille, comme vous avez parlé de la famille, s'il vous plaît. Donc voilà, la famille qui m'entoure n'a pas gobé ça, n'a pas accepté. Donc on m'a mis à la marge. Donc je suis le seul de la famille qui est comme ça. On m'a traité de mauvais sort, on m'a traité que c'est moi qui va gâter le nom de la famille, je suis honte de la famille. Mais aujourd'hui, je sais que tous mes parents, c'est que je suis fierté de la famille parce qu'ils ont tort de dire ça. Ils ont tort de dire ça. Je ne suis pas un voleur, je ne vole pas, je travaille durant toute ma vie pour avoir tout ce que j'avais aujourd'hui. Et Ouais. donc, si les gens me disent que voilà, celui-là, il fait honte de sa famille, mais non, 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 toute ma famille sont fiers de moi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à tous vos semblables, aux personnes qui sont comme Boris chef d'État, homosexuels et affirmés? Au fait, l'homosexualité, c'est pas crime contre l'humanité. Moi, ce que j'aimerais dire à mes très chers pères jeunes,
au fait, essayer, moi ce que je vais te donner comme conseil, il faudrait que la personne doit s'assumer d'abord ce qu'ils sont. C'est la base. Parce qu'il y a des gars refoulés qui n'acceptent pas leur identité. Il faudrait que la personne assume. Et si on assume notre identité et on ne fait pas le pire, par exemple, si je suis chez moi, il y a des transgenres qui existent, je suis chez moi. Si je sais que voilà, aujourd'hui, si je vais arriver, on m'a invité dans une fête et tout, je dois rester moi-même, je m'habiller comme ça en homme, je vais déguiser pas en femme parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui ne supportent pas. C'est pas parce que je suis homo que je dois imposer à tout le monde de m'accepter tel que je suis, non. Je respecte la décision de tout le monde. Si les gens qui m'acceptent, voilà, j'accueille tout le monde. Tout le monde qui vient à moi, je l'accepte tel qu'ils sont. Donc, si aujourd'hui, par exemple, si on peut m'inviter dans un mariage, je vais m'habiller correctement. En tant que bourriche chef d'État, toujours en basé, bien classe. Je peux me maquiller, oui, ça c'est mon monde à moi, mais je me respecte. Parce que, tu sais, parfois, les homos créent parfois trop de problèmes. Il y a des homos qui s'habillent en femmes pour aller provoquer des hétéros. Et ils savent très bien que les hétéros n'acceptent pas ça. Il y a d'autres personnes, bon, il y a des hétéros qui sont tolérants, mais il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas. Ils s'habillent en femmes pour aller provoquer. Parfois, ils font des vidéos pour provoquer. Moi, je ne provoque jamais. Je ne provoque pas. Je suis comme ça. Je ne demande pas à tout le monde de m'accepter tel que je suis. Mais j'ai essayé de rester moi-même. Je ne fais pas au-delà de moi pour provoquer des gens. Non, non, non. Mais beaucoup des homos aujourd'hui provoquent pour susciter des réactions et tout, tout, tout. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Moi, je leur dis vraiment, c'est pas bien. Et c'est eux qui donnaient l'occasion à des homophobes qui venaient à nos égards pour nous juger, pour nous indexer, pour nous frustrer, pour faire la discrimination. Parce que eux-mêmes, ils se font auto-stigmatiser pour donner l'occasion, pour donner sport à ces gens pour venir nous provoquer, faire des problèmes. Si, mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Depuis que je suis homo, je n'ai jamais eu un gros problème, c'est parce que je suis homo, non. Partout où je vais, quand je me respecte, on me respecte aussi parce que le respect est mutuel. Quand tu respectes la décision des autres, en retour, on va te respecter aussi. Exactement. Oui. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont hétéros, Oui. quel est le conseil que toi, en tant qu'homosexuel, tu pourrais donner aux personnes hétéros qui sont parfois souvent refoulants, qui sont parfois souvent aussi acceptants? Oui, mais moi, j'ai plein d'amis hétéros. Hein, même mon meilleur ami, c'est un hétéro. Hein. Mon meilleur ami, il est en France, c'est un hétéro. Il a l'habitude de venir chez moi, on fait tout ensemble, mais voilà, je respecte son choix, il a ses copines, moi aussi, j'ai des mecs, et puis voilà, je respecte son choix. Je dis que j'ai des mecs, hein, parce que voilà, ceux que tu vois de bas, tu penses que. Je pèse mes mots. Donc voilà. Donc je respecte vraiment sa décision à lui. Lui, il aime des filles et moi aussi j'aime des garçons. Donc voilà, je respecte ça. Mais ce que je peux dire à des hétéros qui pensaient que beaucoup plus les homos sont choisis d'être homo, je dis que c'est faux. Parce que qui peut choisir ce monde qui a trop de problèmes, qui a tant de haine, qui a tant de discrimination, qui a tant de rejet, qui a tant de marginalisation, qui peut changer ce monde? Même si on donnait un hétéro, je vais dire que non, même avec l'argent, je ne le prends pas. Parce que nous, vraiment, on a traversé des choses comme moi, j'ai vécu des choses. Ouais. Donc voilà. Les hétéros ne pouvaient jamais nous comprendre. Ils pensaient que nous, on fait semblant d'être ce que nous sommes. Ouais. Mais on ne fait pas semblant. On n'a pas à choisir. C'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours aux gens, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose en nous, ça développe, quand on était tout enfant et adolescent, ça commençait à développer. Mais parfois, il y a des gens qui n'acceptent pas quand ça commence à développer. La personne dit que non, c'est l'enfance. Il commençait à faire derrière la maison, il commençait à faire parmi ses collègues à l'école, dit que non, c'est l'enfance. Peut-être le jour qui sera grand, il va changer. Ça commence toujours comme ça. Et parfois, je connais un ami, il y a son papa qui est pasteur, il est vraiment homo, il ne peut pas parce que voilà. Chez eux, il y a toujours prière comme les chrétiens et les religieux ont tendance de nous diaboliser pour dire que voilà, on va aller en enfer et tout et tout et tout. Mais moi, j'ai un cœur blanc. L'enfer n'a pas été créé pour moi. Donc, moi, j'ai un cœur blanc. Donc, l'enfer, c'est pour le diable. Je ne suis pas une diablesse. Donc, voilà. Au fait, lui, il a mal supporté. À un moment donné, il s'est fait suicider parce que voilà, il fait que mentir constamment à la maison, à ses parents, que voilà, il a fait un effort de prendre une femme et de faire des enfants. À la fin, il ne supporte pas parce qu'un jour, sa femme l'a su prendre avec un monsieur qui a fait l'amour. Et il connaît la honte parce que toute sa famille, c'est trop religieux, il se fait suicider. Donc, pour ne pas arriver au pire, vraiment, il faudrait que les hétéros, soit les parents qui ont des enfants homo comme nous, essayent de dialoguer avec eux.
essayez de canaliser quand ils sont encore trop petits. Essayez de canaliser. Parce que si vous dites que voilà, il est comme ça, on lui met à la marge de la famille, on lui met à l'écart, ça va devenir pire. Le résultat aujourd'hui, si mes parents ont eu cette connaissance quand j'étais petit, tous mes frères et sœurs qui se réunissent pour me donner des conseils, ou soit de me canaliser, ça n'arrive pas à cet stade. Donc voilà, c'est ce conseil que je donne aujourd'hui aux hétéros. Vraiment, si vous avez quelqu'un de si proche comme ça, comme moi, ne le fuyez pas. C'est pas créature du diable. Dieu nous aime tous. Dieu a dit dans Romains 3, verset 3, il dit que tout le monde sur la terre sont de pécheurs. Nul n'est parfait sur la terre. Donc, on est tous égaux sur cette terre. Que ce soit tu es hétéro, tu es bisexuel, tu es lesbienne, tu es quoi, on a un point commun sur la terre, que c'est la mort. On va mourir tous, tout ce que nous faisons sur la terre. Donc, ça veut dire qu'on est tous égaux. Si les hétéros disent qu'on ne sait pas égaux, mais je veux voir un hétéro un jour grimper l'escalier pour aller au ciel pour voir Dieu. Mais voilà, on passe tous par moi, ça veut dire que Dieu nous a considérés tous. On est tous égaux. Ouais. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette entrevue entre Oui. Boris, chef d'État, La dame qui a les gros moyens. les gros moyens. Donc, nous vous proposons de suivre cette interview Merci. à travers la chaîne de Boris. Oui, chef d'État officiel. Voilà, il va vous donner les canaux. Oui. Et ça sera diffusé. Et je profiterai aussi pour lancer dans ma page la Twins officielle, Oui. où vous pourriez mieux cerner le personnage et comprendre qui est vraiment Boris, chef d'État. Il est déjà connu assez et il prévoit faire des grandes choses avec la Twin Secret Garden. Oui. C'est celui-là qui sera la mascotte du rayon cosmétique des produits de beauté, lait corporel. Le lait corporel, des gammes lait corporel. Ouais. Parce que, au fait, pour lait corporel, la première échantillon que j'ai déjà eu, donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, si vous regardez ma peau aujourd'hui, c'est pas, il y a beaucoup de fans qui me connaissaient déjà. Je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça auparavant. C'est la première gamme que voilà, moi-même j'ai testé. C'est ça que j'ai utilisé pour le moment. Et regarde ma peau. Ça, c'était de la gloire glorieuse. Teint qui parle en anglais. Donc voilà, regarde ma peau. C'est vraiment, regarde, j'ai pas de taches. Même les quintos, j'en ai pas. Parce que à cause de caméra, je veux montrer même mes pieds. J'étais vraiment trop clair comme des métis. Donc voilà quoi, j'ai déjà utilisé la première gamme, donc voilà. Je suis quand même cobaye d'expérience, mais c'est pas une mauvaise expérience que voilà, ça a donné. Et le résultat, voilà le résultat qui est devant vous. Hein. Donc voilà. Le cobaye d'expérience de la Twin Secret Garden. Vous voulez avoir le teint comme Boris chef d'État, des métis, oui. Teint métis, teint naturel. Voilà, vous connaissez le chemin, vous allez vous diriger tout simplement vers les canaux qui vous seront donnés et vous pourrez profiter d'avoir le teint comme Boris chef d'État. Le maquillage a été fait par Twin Secret Garden. Les lentilles de contact qu'il porte actuellement sont les lentilles de contact, les cils magnétiques. Donc voilà. Nous sommes arrivés au thème de cette émission et de cette entrevue. Merci. J'espère que vivement le partenariat sera un partenariat de long terme où on fera de grandes choses, Boris. C'est de long terme. Au fait, je peux dire que partenariat, dans le partenariat, non, on ne veut pas d'argent. On voit d'abord l'avancement des choses et on voit comment l'épanouissement des choses qu'on va faire pour donner la tour de visibilité à des Africains, pour que les Africains puissent comprendre que nous, les Africains aussi, on peut créer quelque chose de nous. Vous voyez, nous, les Africains aussi, on peut le faire. Donc voilà, si on revenait un peu en avant parlé de gros moyens, on a des moyens pour le faire. Donc voilà. Donc c'est pas, je vais dire que c'est pas en court terme, hein. C'est un terme indéfini. Hein. Non, voilà. On a plein de choses à créer, donc c'est indéfini. Et on se retrouvera, qui sait, en Afrique. Bien sûr, en Centrafrique. En Centrafrique. Bien sûr. J'avais même des ambitions pour ouvrir des boutiques en Centrafrique. Donc voilà, le partenariat est serré. On reviendra vers vous avec un bon contrat et vivement nous suivre dans les chaînes qui seront diffusées. Merci. Merci.